Salut les coureurs, salut les triathlètes. On se retrouve pour le deuxième épisode de Bibliorun, la vidéo où je vous présente des revues consacrées à la course à pied sous différentes formes. Aujourd'hui, on va commencer par un roman, plutôt un récit romancé on va dire. Vaincre à Rome, qui raconte l'histoire de la victoire d'Abebe Bikila au marathon de Rome en 1960. En 2h15, s'il vous plaît, et avec une spécificité, c'est qu'il a couru pieds nus. Si vous suivez un petit peu la course à pied, vous connaissez ça. Alors, c'est pas juste le récit, c'est un récit romancé où l'auteur se met un petit peu à la place du coureur et nous décrit tout ce qu'il a vécu. C'est très bien écrit, c'est un très joli livre que vous prendrez beaucoup de plaisir à parcourir. Ensuite, je vais vous parler de Free to Run. Alors, Free to Run, avant d'être un bouquin, c'est une vidéo. Et si vous ne l'avez pas vu, il faut foncer pour trouver ça. C'est Pierre Morat, un ancien coureur de très très bon niveau en Suisse, un coureur de 1500 mètres, qui raconte le début de la passion du monde entier pour la course à pied dans les années 60-70, le début de ce qu'on a appelé le jogging, avec vraiment la traversée des gens qui passaient pour des huluberlus en courant au bord de la route, avec des marathons qui se sont retrouvés avec 40 000, 50 000 personnes. Regardez le film, il est extraordinaire. Vous pouvez le trouver peut-être sur des VOD, mais sinon il existe un bouquin, donc là c'est carrément du texte. Vous avez aussi un bouquin grand format avec des super images, notamment l'histoire de la première coureuse qui a fait le marathon de Boston. Voilà, Free to Run, la vidéo, le livre grand format, et sinon le livre petit format qui reprend la même chose, mais en détaillant un petit peu tout cela. Super intéressant vraiment. Alors, le troisième bouquin que je vous présente aujourd'hui, Running, les secrets de l'entraînement au Kenya. C'est un bouquin qui a été coécrit par Bob Tari. Bob Tari, c'est un ancien coureur de 3000 mètres steeple qui pendant près de 15 ans s'est entraîné au Kenya avec les coureurs kenyans. C'est le premier qui a été là-bas. Il y a une très vieille vidéo que vous pouvez trouver peut-être sur YouTube ou sur l'INA sur l'entraînement qu'il faisait là-bas dans les plaines d'Item ou dans le village où il vivait, il y avait que des champions olympiques, des champions du monde. Il faut savoir que Bob Tari a montré un centre d'entraînement là-bas il y a quelques années. Il a ensuite revendu et actuellement, je crois que c'est Runix qui gère ça. Et vous avez des tonnes de coureurs qui vont s'entraîner là-bas, qui font des stages. Maintenant, c'est pour tout le monde, mais à l'époque, personne ne faisait ça. Et donc, il raconte un petit peu ça. Il y a aussi une partie entraînement où il détaille l'entraînement de certains coureurs kenyans très connus, notamment les plans d'entraînement de Renato Canova, qui est une légende du coaching italien qui s'est spécialisé au Kenya. Il y a quelques passages savoureux, comme un passage où il explique que si on veut battre les Kenyans en course à pied, il faut faire une chose très simple, c'est leur fournir des bus scolaires, puisque la plupart des gamins font 10 km à pied le matin et 10 km à pied le retour pour aller à l'école, et que si on leur met des bus scolaires, ils feront comme chez nous, ils prendront le bus et ils seront moins forts en course à pied. La première partie est très intéressante, la partie entraînement peut vous intéresser aussi, mais vraiment de découvrir ce qui se passe là-bas et la motivation qui fait que ce peuple est un peuple de coureurs extraordinaires. On va passer à une BD, Alors on court, qui a été écrite par Églantine Chesneau. C'est une grosse BD. Alors, je vais vous montrer quelques pages. Voilà, c'est très simple comme dessin. L'histoire, elle est très simple. Églantine Chesneau a décidé de participer au marathon de Paris. Elle part quasiment de rien. Et elle va nous raconter au fil des pages son entraînement, comment elle s'est décidée, la peur qu'elle a, et puis ça va aller jusqu'à la course. Et puis vous verrez bien si elle arrive au bout de cette course qu'elle a préparée pendant des mois. C'est très sympa. Même si vous êtes un coureur chevronné, ça vous plaira. Et si vous êtes un coureur débutant, ça peut vous donner qu'envie de participer. Vraiment super bien. Je vous le conseille également. On va terminer avec un magnifique bouquin. Alors je remercie ma fille et son copain qui m'ont offert ça il y a pas longtemps. Ça s'appelle Les Finisseurs, ça parle de la Barclay. La Barclay, c'est l'épreuve de course à pied la plus dure du monde. Alors c'est un trail, moi ça me plaît pas le trail, mais là par contre c'est extraordinaire. Il y a des reportages qui tournent sur Netflix.
La Barclay, elle a été créée en 86 par un mec très bizarre qui vit là-bas dans très loin de cette forêt. C'est une course qui fait 200 kilomètres environ, je dis pas de bêtises, 200 kilomètres, 20 000 mètres de dénivelé. Le départ, il a lieu à un moment donné, on sait pas trop quand, puisqu'ils décident, ils sonnent dans une corde brune et le départ a lieu. Pour vous inscrire, ça coûte $1. Par contre, c'est lui qui choisit qui vient participer à sa course. Si vous vous inscrivez, il vous demande de porter un cadeau. Quand vous recevez votre acceptation pour l'inscription, il vous envoie une lettre de condoléances. Il faut savoir qu'il y a 1% des gens qui finissent cette course. Il y a 16 finisseurs sur les 20 dernières années. C'est 4 boucles, donc d'environ 50 km, mais sans doute plus, dans les ronces, dans la nuit, sans aucun GPS, sans rien du tout, avec une spécificité, il y a des points de passage, et les points de passage, ce sont des bouquins où vous devez détacher les pages qui correspondent à votre dossard. Et chaque fois que vous revenez au point de départ, vous donnez les pages et on vérifie que vous êtes bien passé de partout. Le premier tour se fait dans un sens, le deuxième dans un autre sens, et le dernier, bon, ça se passe bien sûr de nuit, les coureurs, quand ils arrivent ensemble, doivent repartir dans des sens opposés. Le bouquin est extraordinaire. Alors j'essaie de trouver, bon, vous avez à la fois des super images, vous avez le récit de tous les gens qui ont réussi à finir cette course. Bon, je peux pas vous montrer grand chose, mais la vie de ces gens-là qui sont à la fois des super coureurs, mais aussi des fois des gens qui sont juste des coureurs moyens, mais qui ont une volonté hallucinante. Il y a beaucoup de militaires qui se lancent là-dedans. C'est un peu le Graal ultime pour les coureurs de trail. Voilà. Je crois que pour cette semaine, ça sera tout. C'est des bouquins vraiment sympas. Si la vidéo vous intéresse, l'autre fois, j'ai pas eu trop de retours sur la première, pas trop de vues, donc je me dis que ça vous plaît peut-être pas. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, que je continue à faire cela, sinon je ferai autre chose. Bien entendu, les bouquins c'est bien, mais bien entendu, comme d'habitude, ce qui compte quand on veut faire de la course à pied, c'est d'aller s'entraîner. Alors allez-y, le beau temps est là, il faut en profiter. Bon entraînement à tous et à très bientôt.